Rebonjour à tous, nous sommes toujours en direct sur le plateau du CHU à Liège pour le 8e Festival international du film de santé. Alors j'ai le plaisir de recevoir à présent monsieur Xavier de la Cochetière qui est nutritionniste et écrivain. Et à ma gauche, j'ai donc Philippe Lontin, vous êtes responsable de la scène à la RTBF. Responsable donc de ce que l'on peut voir sur la 1 et sur la 2 à l'RTBF, pour ce qui concerne le théâtre, pour ce qui concerne la musique, le Reine-Élisabeth, le festival de jazz à Liège par exemple, l'émission Décibel, le pop-rock, etc. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quel est votre rôle durant ce festival santé, image et santé? Mais ici c'est un petit peu différent évidemment, puisqu'on ne va pas dire que c'est un grand théâtre, la médecine n'est pas un grand théâtre. Non, ce qu'on peut dire c'est que c'est un peu par amitié avec notamment le président, le docteur Cole, qui en 2002 m'a demandé de présenter la soirée d'ouverture. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait un vrai potentiel dans ce festival. Et dès le moment où on m'a demandé de donner peut-être quelques petits conseils audiovisuels et aussi d'images, j'en ai donné. Et puis Enjeu est arrivé. Enjeu, donc c'est ceux qui ont construit avec Dorothée Dragon et Pierre Bouters toutes les couleurs, les titres même Image et Santé. Et on assiste finalement à un festival qui est parti de pas grand-chose, qui était un festival pour spécialistes, pour médecins, pour le CHU et pour l'université, un festival qui devient de plus en plus un festival accessible à tous. Et une référence aussi dans le milieu santé médical. Hein. Enfin, c'est un festival qui grossit. Je pense d'ailleurs, j'ai entendu dire que certaines villes de Belgique avaient approché les organisateurs de telle manière à éventuellement délocaliser le festival. C'est un signe de bonne santé, celui qui tombe bien par rapport au nom même Image et Santé. Mais donc ça veut dire que deux choses, ça veut dire que ce festival marche bien, il marche de mieux en mieux. Et deuxièmement, qu'il y a matière à faire un festival de cinéma sur la santé. Alors vous, en fait, on vous voit, vous êtes là pendant tout le festival, mais c'est vous qui animez la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Voilà, exactement. Comment ça se passe? Ça aussi, c'est un petit peu une nouveauté qui est apparue, je ne sais plus en quelle année, en 2003-2004, par là, où on a voulu que dans la soirée d'ouverture, plutôt que d'avoir des discours, parce qu'il y a toujours plein de discours, il y a toujours plein de personnes qui sont engagées aussi dans le festival et qui veulent donner un petit peu leur point de vue, le CHU, la province de Liège, enfin on les connaît bien. Et on s'est dit que, comme c'était un petit peu ardu d'entendre des discours pendant une demi-heure, parfois 40 minutes, entrecoupé ces discours d'extraits de films que l'on pouvait voir justement au festival était une bonne manière de montrer un petit peu à tous les gens qui étaient présents, ils sont parfois 800 à Troyes, au cinéma Le Parc, leur donner envie de venir voir le festival de manière très assidue. Alors ce festival mêle de la fiction et du documentaire. Quel genre de public vous pensez, quel genre de public vient voir ces films selon vous? Mais je pense que maintenant, on arrive de plus en plus à avoir un superbe mix entre les spécialistes, nous avons un médecin ici d'ailleurs, entre les spécialistes et aussi le public plus généraliste. Et c'est un petit peu normal dans la mesure où quand chacun est malade, qu'il a une maladie, il devient un peu spécialiste de sa maladie et veut en savoir davantage. Et donc ici, il trouve des réponses, il trouve aussi des élargissements à ces questions. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux. En fait, on aurait pu faire un festival sur la maladie. L'intelligence de Philippe Cole et de ses collaborateurs, c'était de faire un festival sur la santé. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de santé sans maladie et inversement, mais je crois qu'ici, c'est vraiment qui montre des choses tout à fait positives et que ça plaît bien et que c'est le succès de ce festival. Comme ça peut, tout le monde est concerné par sa propre santé et donc... Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est qu'on est tous à un moment de sa vie confrontés à la maladie. Nous, c'est des proches. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on a tous en commun. À la base, c'est la santé. Ça, tout le monde a la santé. Elle ne peut faire qu'une chose, c'est de se détériorer. Donc un festival bâti autour de la santé ne peut qu'intéresser tout le monde. Et vous pensez qu'en télévision, on montre suffisamment de sujets concernant la santé et le médical, vous qui travaillez à la RTBF? Mais écoutez, c'est une excellente question. C'est une excellente question et chaque fois que je vois les extraits de films qui sont montrés dans le cadre de ce festival, je me dis, mais au fond, c'est extraordinairement télévisuel, c'est extraordinairement interpellant. Et donc, on pourrait dire que ça pourrait très bien générer de très très bonnes audiences.
Et je me dis qu'il y a beaucoup de films que l'on voit ici qui mériteraient de passer en télévision. Peut-être pas sur notre chaîne premium qui est la 1, mais peut-être sur une chaîne plus spécialisée qui est la 2. Mais je suis certain que ça intéresserait davantage de gens et je pense qu'on n'en diffuse pas assez. Et pourquoi? Comment ça se fait qu'on en diffuse Mais pas? ça fait toujours un petit peu peur de diffuser des documentaires sur des maladies. Vous savez, c'est pas extraordinairement positif comme ça, à brûle pour point. Mais je pense que la plupart des films que l'on a pu voir ici et que l'on verra encore voient les choses justement d'une manière très très positive. Et je pense qu'il y a une révolution à faire au niveau des programmateurs de télévision, pas seulement chez nous, mais aussi ailleurs, pour qu'il y ait davantage de créneaux accessibles à ce type de film. Parce que c'est vrai qu'on le voit lors de ce festival, il y a énormément d'étudiants en médecine, des étudiants infirmiers, des médecins, mais aussi beaucoup de monsieur et madame tout le monde qui viennent à ce festival. Et c'est vrai que c'est peut-être l'une des preuves qu'il faudra peut-être montrer plus. Mais vous-même, vous êtes en bonne santé. Oui. Mais ça vous intéresse d'aller voir des films. Tout à fait, tout à voilà, fait. parce que vous connaissez des gens, des proches, qui peuvent être atteints de ces maladies, ou bien vous dites on ne sait jamais. Et puis c'est intéressant aussi, c'est un domaine qui change tout le temps. La médecine, c'est quelque chose qui évolue, qui est une matière vivante, et je pense que le médecin qui est avec nous pourra le confirmer. La médecine évolue tout le temps, et donc c'est passionnant de voir comment elle évolue. Tout à fait. Mais justement, Xavier, vous êtes l'un des invités d'honneur de ce festival. Alors, certains ont eu le plaisir d'écouter 2 conférences que vous avez données. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi ça parlait, vos conférences? Alors déjà une qui s'est passée hier soir et une ce soir. Celle d'hier, c'était sur un de mes livres qui s'appelle Jetez votre balance, vous êtes guéri. Je vais le montrer. Et je répondrai à ce que vient de dire Philippe. Si je viens ici aussi et je vois des films, c'est aussi parce que je souhaite 2 choses. Je souhaite déjà démédicaliser la santé. Ça veut dire que j'aime beaucoup m'adresser à tout public pour leur expliquer qu'ils sont au centre de leur santé, qu'il est vraiment nécessaire qu'ils restent actifs par rapport à la santé et que la santé, en gros, c'est quelque chose qui se gagne. Ce n'est pas quelque chose qui est magique et que l'on détruit ou que l'on n'a plus un jour. C'est vraiment quelque chose qui se gagne. Et tous mes ouvrages et les conférences traitent de ça. Le premier donc sur le poids, où j'essaye vraiment de dire aux gens le poids est quelque chose qui est... Le corps peut parfaitement réguler le poids si on essaye de comprendre ce qui se passe et donc d'agir par rapport à ça. D'agir sur l'équilibre des aliments, mais aussi sur les comportements, sur savoir manger, sur manger lentement. Tout ça va permettre de mieux réguler son poids et de rester en bonne santé. Et le second axe, c'est la conférence que je fais ce soir, c'est sur alimentation santé. C'est quelque chose qui est de plus en plus fort, de plus en plus reconnu. Avant, il y a 30 ans, quand on disait est-ce qu'il y a des interactions entre alimentation santé, là, les gens disaient non, c'est pas... Alors que maintenant, ça devient une évidence. Ça veut dire qu'on construit encore une fois sa santé au quotidien et une des pierres angulaires, c'est manger bien. Et ça, c'est le second travail donc avec cet ouvrage, qui est une collection que j'ai fait avec mon ami Serge Tchekhov, et surtout avec 30 cuisiniers, qui s'appellent les Maîtres Cuisiniers de France, enfin de l'Association des Maîtres Cuisiniers de France, qui nous ont donné des menus. On leur demandait des menus, donc avec une entrée, un plat et un dessert. Et c'était vraiment pour montrer que plaisir et santé sont totalement liés et qu'on ne peut pas s'occuper que de la santé sans oublier cette notion de plaisir. Donc là, le premier, c'est sur le cholestérol, et c'est vraiment, on peut traiter son cholestérol avec la gastronomie. C'est vraiment le challenge que l'on s'est efforcé de faire avec ce livre. Et donc vous êtes nutritionniste, mais l'idée des régimes draconiens, c'est pas du tout votre méthode à vous. Non. Le plaisir doit rester dans l'assiette. Pour moi, la régulation du poids est quelque chose de parfaitement naturel. Il est souhaitable de revenir à cette naturalité. Et si on ne parle que régime, que calories, on va perdre restriction, on va perdre ce côté naturel. Et en général, plus les gens parlent calories, plus on parle régime, plus on parle calories, moins on arrive à stabiliser le poids et on part dans ces effets yo-yo.
En sachant que c'est vrai que je m'adresse à des personnes qui doivent avoir une certaine motivation. Pour ça, pour les deux. Oui, c'est pour la santé aussi. C'est plus facile de prendre une simple gélule